A plus B, Syllabe, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore. Tati, ton style a-t-il ôté tatou disait la tortue au tatou. Y et Z. Bonjour professeur, je m'appelle Guillaume et je vis en région parisienne. Étant comédien, j'ai retrouvé dans plusieurs des pièces sur lesquelles j'ai eu l'occasion de travailler l'expression « être de bonne aloi ». Alors je me demandais quelle pouvait bien être l'origine de ce mot « aloi ». Et c'est ce que je viens vous demander aujourd'hui. Je vous remercie professeur. Eh oui, on a ses faiblesses. J'affectionne les locutions un peu désuètes, mais de bonne aloi. Justement, le mot aloi conservé dans des expressions fait mes délices. Le verbe latin alligare, lié avec, a donné deux verbes en français. Tout d'abord, allier, toujours bien vivant et de large extension, qu'il s'agisse d'unir des époux, alliance, ou des métaux, alliage. D'autre part, alligare a donné un verbe technique, alloyer, propre à la métallurgie. Il désigne l'art de combiner des métaux pour produire de la monnaie métallique. Le déverbal, cousin d'alliage, en est aloi. Suivant la proportion de métal précieux, on parle de monnaie de bon ou de mauvaise aloi. L'expression est passée dans la langue courante pour évaluer une qualité intrinsèque. Par exemple, le dictionnaire de l'Académie française de 1835 cite cette expression « marchandise de mauvaise aloi ». En fait, tout ou presque tout peut être qualifié de bon ou de mauvais aloi ou d'aloi douteux. Par exemple, ce même dictionnaire parle d'un homme de bas aloi. Ah, c'est très joli. Sans doute une personne avec laquelle on ne saurait faire alliance. A plus B, Syllabe, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore.